Mais ce que Dieu veut, Yesu zapaye. c'est pour que le cœur Atikele be. soit converti. Zabeda bion bien. Et par là, Dieu bénira. Dieu Je ne parle pas de la bénédiction matérielle. Même si ça fait partie, c'est vrai. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, ça ramène juste dans le royaume des cieux. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 25, verset 32, la Bible nous révèle le jour viendra où Jésus va s'asseoir sur son trône, dormir à l'estal pour entendre, assister à une match de football. Les gens crient dans les quartiers, les gens crient. Sans que personne leur a dit acclamer. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le football de tout leur cœur. Je me rappelle, il y a un frère qui avait chassé sa femme. Ils ont fait 12 ans ensemble. Parce qu'il y avait l'équipe. On a battu l'équipe de l'homme. Voilà. Et l'équipe de la femme a gagné l'équipe de l'homme. Maintenant, la femme commençait à manifester la joie. Le mari a levé, il a donné un bon coup. Il est devenu un bagarre terrible. Il a pris les bagages de la femme là, il a jeté dehors. Et il dit, tu joues avec la femme là, c'est fini. Quand on pose la question, lui, l'homme, il va gagner quoi dans cette match? Il n'a ni un passeport, ni la carte d'identité. Mais la match là se déroule en France là-bas. Et il a préféré de se rompre avec sa chair, avec l'os de son os à cause de quelque chose qu'il aime. Si vous constatez l'église, c'est que nous n'aimons pas Dieu. On va nous dire acclamer, on va acclamer. On acclame faiblement. Ça montre l'état du cœur. Mais Dieu a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans contrainte, ni tristesse. Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui peut faire quelque chose avec joie? Quelqu'un qui fait quelque chose avec la joie, c'est celui qui le fait de son cœur. Un jour, j'étais dans une famille en visite. C'était derrière Boeing là-bas. Je suis parti à pied. Et j'ai prié pour la famille. Maintenant, eux, ils n'ont pas l'argent pour me payer le transport. Or, il y a leurs fils qui vendent du pétrole dans chaque quartier là. Et chaque fois, il économisait 100 francs, 100 francs. Et le père et la mère ont dit, l'homme de Dieu est venu, on n'a rien, on fait comment? Il y a un petit, son petit frère qui a dit,
Thierry a un banque et il a réservé les 100 francs dedans. C'est lui là-bas. Le papa a envoyé 10 francs savoir. Et le jeune est parti, il a pris. Le papa essaie de remuer, il sent qu'il y a beaucoup de jetons. Il a dit ramène ça à la place. Quand nous étions en 4, quand on était partis. Maintenant, le papa a appelé le propriétaire de l'argent. Il était parti quelque part, on l'a appelé. Tu vends du pétrole. Nous avons la visite des hommes de Dieu. Je veux que tu me donnes, prête un peu d'argent. Pour que ta maman fait quelque chose pour eux à manger. Et après, on leur donne peu de choses pour qu'ils payent le transport. L'enfant dit, je n'ai pas l'argent. Mon argent, j'ai déjà envoyé l'un de mon collègue pour aller acheter du pétrole. Je n'ai rien sur moi. Tu as un banque là-bas, il y a des argent dedans, papa. Il a pris. Et devant lui, le papa dit, va chercher l'enfant est parti, il a pris l'argent. Directement, il se mettait à s'énerver. Il a dit à son papa, prenez comme vous dites, prenez. Ils ont cassé. D'abord, ils ont pris l'argent, ils ont fait leur truc. Mais après, on lui a donné 1000 francs dans son argent pour venir nous donner pour que nous puissions payer le transport. Mais quand il venait là, c'est comme s'il vient d'un bagarre. Il nous a jeté l'argent dans la main. Après, on a dit, qu'est-ce qu'il ne va faire? Est-ce qu'il est malade? Il a dit, je ne suis pas malade. Et il y a un qui a dit qu'il a appelé, il dit, bon, viens, on prie pour lui. Il est venu, avec la colère, on a prié pour lui. On est parti. Et quand on rentrait, ils sont partis pour nous accompagner. La maman nous a dit que eux, il faut qu'on prie pour qu'ils vivent des terribles galères. Même l'argent qu'ils ont pris pour préparer ça, c'est l'argent de son enfant là. Et il n'est pas pour. Et on lui a expliqué la scène. Et on a compris pourquoi il était nerveux. Parce que son cœur, il ne veut pas qu'on nous donne l'argent là où on utilise ça en notre faveur. Il est en colère. Et il y a un frère qui a dit c'est comme ça qu'on leur restitue. On dit comme c'est les parents qui ont donné, si on repart pour leur restituer, et c'est un secret qu'on nous a dit, ça risque d'avoir des problèmes. On a pris l'argent, mais avec tristesse, on est parti. On dit Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est qu'il veut le faire de son cœur. Même si servir Dieu, ça dépend de ton cœur. Mais c'est ton mari qui a dit non, si tu ne vas pas à l'église, je veux me divorcer avec toi, tu veux concevoir ton foyer, tu viens à l'église. Mais ce n'est pas ta conviction. Tout ce que tu feras, Dieu n'acceptera pas. Parce que tu fais pour mettre ton mari à l'aise. Et tu auras en toi l'esprit de critique. L'esprit de mépris. Quelque chose, tu vas t'énerver. L'origine, c'est quoi? Ton cœur n'est pas pour. Tout ce que tu feras, Dieu n'acceptera pas. Voilà même comme le don que nous offrons à Dieu. Et on dit Dieu aime qui? C'est lui qui donne avec joie.
Dieu aime celui qui le serve avec joie. Mais si ton cœur n'aime pas tout ce que tu fais, Dieu n'accepte pas. Tu fais seulement pour plaire à ton voisin, à ton semblable, et Dieu ne te récompensera pas. On va lire la parole de Dieu. On va lire le livre de 1 Roi 38. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible révèle ceci. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaît la plaie de son cœur, et étend les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Qui connaît le cœur de tous les enfants de Dieu? Dieu seul qui connaît. De tous les hommes. Il y a certaines personnes qui ont des plaies dans le cœur, mais eux, ils ne reconnaissent pas. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes, mais eux, ils ne reconnaissent pas. Même quand le sommet là, Dieu n'exaucera pas. Parce qu'il va prier à la légère. Hein? Pour quelqu'un malade, c'est une maladie qui est très dangereuse. Mais lui, il ne reconnaît pas. Tu lui dis de prier. Il va prier, il va prendre à la légère. Il ne prierait pas de tout son cœur. Il n'aura pas la guérison. Voilà, Salomon a dit. Si la personne reconnaît sa plaie, ou si quelqu'un donne un sujet de prière, et que vous reconnaissez la plaie et la douleur de la personne, et que tu te mets à la place de la personne, et que tu pries, de la façon dont tu prieras, ça sera différent de celui qui ne prend pas l'affaire au cœur. Celui qui ne prend pas au sérieux, tu connais ta fille, tu connais ta sœur, accorde de lui la grâce, et tu vois, ce serait léger. Mais celui qui prend à cœur va prendre ce fardeau sur lui. Et de la façon il va amener la plainte devant Dieu. Ce serait différent. Voilà. Et il a dit, Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Dieu connaît leur cœur. Et voilà que Jésus était venu révéler aux hommes. Si quelqu'un regarde une femme qui la convoite, a déjà commis péché. Or, l'ancienne, la loi disait, quand vous prenez quelqu'un en flagrant délit, à partir de là, vous pouvez le traiter d'un adultère, vous devez le frapper. Mais Jésus est venu nous révéler le secret du Père. C'est pas ça. Dieu, il voit le cœur, il voit l'intention. Et il va te justifier, il peut te condamner sans que tu fasses l'acte. On va lire Exode chapitre 28, verset 29. Vous allez voir quelles sont les conditions que Dieu nous demande quand nous voulons nous approcher de lui ou quand nous voulons prier.
nekebande ye la nzapa akunda lambati kena tongari ye kena ipus ndurna lo wato iti sombela. Tu attacheras le pectoral avec ses anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'étoffe et qu'il ne puisse pas se séparer de l'étoffe. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des enfants d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Vous êtes là? Tu joindras au pectoral du jugement l'urine et tumule et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Sœurs et frères, aujourd'hui l'église est remplie des hypocrites. Commençons par les pasteurs, par des grands responsables, tout le monde, les enfants, les femmes, tout le monde. Comment? Parce que nous, on ne prend jamais à cœur. Dieu avait dit, Aaron devait avoir sur son cœur le nom de tous les enfants d'Israël. Mais dis-moi comment ça porte de Dieu. Est-ce que c'est le problème de tous les chrétiens qui nous intéressent? Est-ce que c'est le problème, si nous voulons prier pour la RCA, est-ce que c'est le problème de tous les peuples centrafricains qui nous intéressent? Est-ce que nous prenons à cœur le problème de tous les centrafricains? Il n'y en a pas. Mais Dieu avait dit à Aaron, il doit avoir un pectoral. Et sur ce pectoral, on doit graver le nom de tous les tribus d'Israël. 6. Nous, aujourd'hui, on a combien de tribus en RCA? Pour Israël, il n'en a que 12. Et voilà, comme Aaron, qui était l'intercesseur, qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël, s'approchait de Dieu, il doit amener devant Dieu le poids, la charge. Mais nous aujourd'hui, quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'on amène sur le cœur? On a lequel poids? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Des fois, c'est notre affaire à nous-mêmes. On prie. Il n'y a que des légèretés. Des fois, on commence un sujet, on finit par, on saute. Et on n'a même pas ça. Même quand on finit la prière, on nous demande après, on prie Motenenka, on binga, prier Baniso. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas pris à cœur ce que nous disons à Dieu, on ne peut pas savoir. C'est de la formalité. Quand tu vois ta femme est là, Seigneur, garde ma femme, donne à ma femme la santé. Est-ce que tu le dis de ton cœur? Est-ce que tu as le pitié? Tu as le pitié vraiment de ta femme là? Cette situation là vraiment touche ton cœur. Des fois non.
Pourquoi je dis non? Parce qu'après avoir fait la formalité, tu ne sauras plus ce que tu as dit. Tu ne connais plus ce que tu as dit. Mais quelqu'un qui a quelque chose au cœur, ça deviendra le sujet de son souci. L'objet de sa pensée. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent longtemps à leurs larmes qui coulent. Ça touche leur cœur. Voilà la Bible déclare. Dieu aime un esprit brisé. Un cœur contrit. Parce qu'on prend ça à cœur. Dieu avait frappé Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu a dit les Lévites doivent porter sur leur cou la charge de l'arche de l'Éternel. David avait tenu un conseil pour qu'il puisse faire venir l'arche de Dieu. Voilà le bon système. David commençait ses danses avec ses loups. Dieu avait dit au bœuf, vous devez faire ce que je vous demande. Arrivez tout proche de Jérusalem. Renversez-moi l'arche. Et laissez tomber cette arche par terre. Et le beurre exécuté, quand ils étaient prêts, ils ont fait exprès. L'arche a voulu tomber par terre. Isaac qui était à côté a voulu soutenir. Dieu a frappé Isaac. Isaac est mort. David a dit, comment de telles choses peuvent habiter ensemble avec moi? Il a chassé l'arche. C'était Obed qui a pris ça. On est parti mettre dans la maison de Obed. Mais pendant 3 mois, Dieu a béni Obed. Beaucoup de ceux qui viennent à Dieu, l'affaire de Dieu, ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas ça à cœur. Prier pour les autres, ça ne les regarde pas. Les problèmes des autres, ça ne les regarde pas. La maladie des autres, ça ne les regarde pas. Le malheur des autres, ça ne regarde pas. Même la joie de certaines personnes, ça ne regarde pas. Et ils disent que le salut est personnel. Et après, même Dieu a dit de pleurer à ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a une confusion. On doit prendre sur nous la charge de l'œuvre de Dieu. On doit prendre sur nous le fardeau de certaines personnes parmi nous. Comment Anne a fait pour avoir un enfant? Elle était stérile. Mais quand elle a décidé, elle avait pris son affaire en main. Elle priait, elle pleurait. Et la Bible déclare, elle priait à son cœur. Et Élia croyait qu'elle était ivre. Or, elle a prié de toute sa force. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné l'enfant. Tu es malade, Seigneur, je suis devant toi. Guéris-moi, oh Jésus. Tu prends à la légère. Tu ne prends pas à cœur ta situation ou la situation de ton semblable. Et après, tu dis Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Salomon a dit quoi? Si la personne reconnaît sa plaie dans son cœur, mais tu ne reconnais pas la plaie que tu as. Même on dit, tu jeûnes.
tu prends la légère. Momo ekogela ya pungo. Le jeûne là, tu ne pries même pas. Na uzamu mozako beso. Tu prends pas de temps sur Donc tu commences à faire tinza papa. Donc sombela ngape mojunga to manga wa mote tinza papa. Je ne sais pas si on se comprend. Biga prima terrain joli. Tu veux une bénédiction. Oui, mais terrain joli. Tu prends pas à cœur. Momo la bête moi après. Mais on a vu Jacob. Il va Jacob. Il s'est battu avec l'ange. Le tiripiré dans Djelou. Toute une nuit. Na bikwe. On lui a donné un bon coup ici à la hanche. Aputa na romani gobo gay. Na terrain mondalo. Il tordait. Il marchait en sautant. Le tableau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le ça, Il a tenu l'ange. le bouton L'ange a dit, laisse-moi, il fait jour, je pars. Zambi Jacob a dit, pas question. Je ne te laisserai pas sans que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Parce qu'il a pris à cœur. Isaïe, il a méprisé sa bénédiction. L'homme pour c'est terrain zone tiro. Mais après, oh, Jacob connaissait la valeur. Il va Jacob le Inga. Et après, quand il est venu, son père a dit, j'ai donné toute la bénédiction à ton frère. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, Isaïe a pleuré amèrement. Et il a dit, le jour de la mort de mon père, je vais tuer Jacob. Qu'est-ce qui peut te pousser à tuer quelqu'un pour quelle raison? Parce que ça t'énerve. Si c'était toi et moi, quand on a présenté notre offrande devant Dieu, quand il y avait Dieu est venu exaucer seulement la prière d'Abel. Qu'est-ce que Caïn fait? Caïn tue Abel. Mais il s'est énervé contre Dieu. Dieu a dit, où est ton frère? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Sa colère l'a poussé. Et la colère, c'était quoi? C'est à cause parce que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur et la nécessité. Et nous prenons en jeu tout ce qui appartient à Dieu. Quand Israël a été amené captif, il pleurait. À cause de quoi? À cause de la maison de Dieu. Un peuple, une mère, un homme bien responsable, tu pleures seulement parce que tu n'as pas eu l'occasion de prier. On ne prend pas à cœur, on ne prend pas sérieux le chemin. Quand j'étais à Kinshasa, j'étais dans une retraite. J'ai été accompagné par un petit garçon. C'était lui qui portait mon sac. Son frère était Jack. Jack n'a même pas une place dans sa maison. Il a une maison en étage. Ils ont pris mon sac. Rapidement, j'ai été installé au salon. Ils ont monté en haut là-bas. Leur chambre à eux. Là où ils dorment. Ils ont enlevé tout ce qui les appartenait en fait de venir dormir au salon pour me céder leur chambre. Je ne savais pas. Mais quand ils ont fait les choses, je suis venu, je rentrais, je sentais dans mon esprit que c'était leur chambre. Ils m'ont amené, ils m'ont dit non, l'homme de Dieu, voici ta chambre. Maintenant, j'ai installé mon sac. Je m'étais à genoux, commençais à prier. J'ai demandé à Dieu. Dieu a dit c'est mon serviteur. Et Dieu m'a dit ça c'est leur chambre. Et tu sais que la femme a oublié son soutien qui est la base.
Tu tiens gorge de le bal là. Je voulais lever les yeux là. Je vois. Et le ceinture de l'homme aussi par la précipitation. C'était tombé. Je dis, ça marche pas. J'ai fini la prière, je descendais en bas, j'ai dit, l'homme de Dieu, merci pour le cadeau. Mais moi, je ne dors pas dans cette chambre. Parce que c'est votre chambre. Non, l'homme de Dieu, je ne dis pas qu'ici, je ne dors pas là. Je refusais. Ils ont tout fait. J'ai dit, où vous voulez, je dors avec vous au salon. Si tu allais dans la je dis non, et après il est venu. Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai une chambre? Tout ce que j'ai là, c'est Dieu qui nous a donné. Nous étions très pauvres. Personne ne savait, nous étions des villageois. C'était Dieu qui nous a ramenés et qui nous a donné tout ça. Cette chambre, c'est pour lui. Comment tu es son oint? Non, je dis, diable, je le répète, je ne dormirai jamais dans cette chambre où je dors au salon. Ils ont refusé. J'ai passé une nuit ensemble avec eux au salon. Ils sont partis appeler le conseil des églises, ils m'ont convoqué. Ils cherchaient à me convaincre pour que je rentre quelque part ici. Après, non, je montre comme il a déjà refusé. On va chasser les enfants. Ils ont chassé les enfants. Et les enfants là sortaient avec fierté, avec leur sac au dos. Et les enfants là, je les demande, je dis, après nous aurons la bénédiction. Et avec le petit là, on est parti. On a fait la retraite, tout et tout, j'ai prié. À la fin, je l'ai appelé, j'ai prié pour lui. Je dis, Seigneur, bénis cet enfant. J'ai prié pour lui longtemps. En rentrant, quand on s'est approché de chez eux, il a démarré une vitesse. Il est parti. Là où il jouait au foot avec les autres, il les a appelés. Il dit, viens, viens. L'homme de Dieu m'a béni. Vous savez, il a expliqué l'histoire. Il m'a dit comment ça se il est resté derrière, je l'appelais. Il me double en vitesse. Il est rentré là-bas chez lui. Il a pris ça à maman. L'homme de Dieu m'a béni. Tu sais, je suis un peu troublé là. Sa maman m'a dit, ah, lorsque vous êtes arrivé, on m'a accueilli longtemps. Et puis, mais je ne comprends pas. L'enfant te dit, ah, il a dit, tu l'as béni. C'est ça qui est en train de manifester la joie. Ça dit quoi un centrafricain? Ça dit quoi une centrafricaine? Ça lui dit quoi? Ça lui dira quoi? Sœur de frère, prenez à cœur. Prenez à cœur de servir Dieu. Prenez à cœur de servir Dieu. Prenez à cœur. Si vous ne le prenez pas à votre cœur, vous allez passer votre temps inutilement. Oui, vous aurez la gloire que les gens vont vous donner. Les gens vont vous apprécier. Mais Dieu, ce ne sera pas ça. Exode 20, 25, 2, et puis on va chercher à arrêter. On est là. Exode chapitre 25. Je vais lire. Là, je vais lire. On a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la resterez pour moi de tout homme
qui la fera de bon cœur. Nafade kena mwenge Israël ala ke yamande amatabisa mabocha la moke mwande na mabocha la sokwasa na vurube na njonibe. Pourquoi Dieu aime seulement ceux qui vont le faire de bon cœur? Notre Dieu n'est pas un Dieu d'oppression. Notre Dieu n'est pas un braqueur. Notre Dieu n'est pas un violeur. Il veut faire. Ça doit venir de ton cœur. On se comprend. Mais il y a combien de fois la guerre dans l'église, il y a une contribution. On vient te prendre des forces et toi. Où est ta contribution pour la vie? Non, je n'ai pas. Des fois tu t'énerves, tu dis bon, après je vais vous donner, je vais vous amener 500. Dans le cœur, il y a la colère. Mais les gars, en donnant la bénéfice que tu auras, c'est la bouillie que tu vas boire, tu vas manger là. Mais Dieu ne te donnera rien. Parce que tout le monde dans Zapa, dans Jouni, Biape, dans Vou, Biape, Zapa, qui ça le yop, on a marqué. Colosse chapitre 29, verset 9. La Bible déclare. Le peuple se réjouissait de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David ont eu aussi une grande joie. Le peuple israélite se réjouissait. Ils ont donné une offrande volontaire à Dieu. Le sacrificateur qui doit se réjouir. Non. Vous avez Dieu qui se réjouir. Non. On a dû commencer à se réjouir parce que Dieu a accepté. Ni la mouringue Tinzapa. Sarah Tinzapa na be Chimo. Bon, il n'a pas. Tout ça na be Chimo après maman, baba, Sarah passe temps. Même ton motif prier, prier sérieusement. Frère, motif prier, nous prier na bête moi. Il pensait, tu l'utinani. L'évangéliste Wallo, c'est un moment de dynamique, de gala rappelé. Vu le type de prière, soit là, soit. Il n'a pas de prière, il n'a pas prière. Comme il s'agit de prière, il y a place à taper, il y a un il y a adoration pour tant de pas mon je dois faire. Mais Wallo, là, n'a pas jusqu'à maintenant, je suis le haut de l'eau Kékia. Il te voilà un bouche en doulo, voilà un bouche en doulo après. Le bas n'a que tu bouches le plus. Il bat le super dans le petit à genoux. Là, tu peux pas t'en faire. Le on dit prier, mon bac et le voilà mis inquiétude de voilà il appelle. Il est fier. Du Wamon. Si tu es Moïse Zapa n'a pas. Et toi la bête? Le roi, c'est mon amour. Bêtiment à des centres de tir. Mon bataillon, on y est. Proverbe 4, 4, mon doigt est bata bêtiment, on t'en a tchaillé. Ouais. Comment t'as mon Jésus?